8h17 sur Europe 1. Bonjour Hugues de Voilemont. Bonjour Lionel Bougelot. Secrétaire et porte-parole de la conférence des évêques de France. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Je salue aussi Caroline Pigozzi, journaliste spécialiste de l'histoire du Vatican. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors, Pierre de Voilemont, ce 15 août va avoir des dizaines de milliers de fidèles se rassembler pour le pèlerinage de l'Assomption à Lourdes. Une journée qui était très attendue après 2 années de Covid et donc de restrictions. Oui, la fête de l'Assomption, c'est la fête mariale la plus importante de l'année. Je souhaite d'ailleurs une belle fête à toutes celles qui portent le prénom de Marie. Le 15 août, nous célébrons en effet le Christ, bien sûr, mais aussi la Vierge Marie qui entre au ciel, qui entre dans la vie éternelle. Et en effet, cette fête est très populaire. Elle est populaire parce que c'est une fête de l'espérance. Ce qui arrive à Marie, c'est ce qui est promis pour chacun d'entre nous, partager l'amour et la gloire de Dieu après notre mort. Et puis l'Assomption, c'est vraiment Marie, c'est une femme, c'est une mère, et je crois que Marie, elle est proche de chacun de nous parce qu'elle dit la tendresse de Dieu, sa proximité, et en effet, c'est un peu notre maman du ciel, et elle est célébrée à Lourdes, mais aussi dans les églises, dans les paroisses, et puis dans les 3000 sanctuaires mariaux qui existent en France. Mais on va en reparler dans un instant, mais Lourdes précisément, il y avait vraiment une aspiration à ce que les pèlerins se retrouvent cette année, après, je le disais, donc les restrictions dues au Covid. Oui, tout à fait. Après ces 2 années qui ont été difficiles pour chacun de nous, évidemment, de nombreux pèlerins sont à Lourdes. 5000 pèlerins sont à Lourdes actuellement avec le pèlerinage national, mais beaucoup plus qui viendront pour prier et se confier à Marie. Ce qu'on peut noter cette année, c'est aussi le retour des pèlerins, des personnes malades et handicapées. Elles sont 500 cette année, accompagnées bien sûr par des personnes de l'hospitalité pour s'occuper d'elles, vivre le pèlerinage avec elle, et puis aussi le retour des pèlerins étrangers, et cette année on note la présence d'une centaine de chrétiens d'Orient. C'est évidemment une fête pour la France, mais aussi pour le monde, et évidemment cette année nous prions aussi particulièrement pour la paix en Ukraine. Ouais. Le gouvernement mobilise les forces de l'ordre pour renforcer la sécurité devant les lieux de culte et plus singulièrement à Lourdes, donc sur le site du sanctuaire. Vous gardez à l'esprit ce risque terroriste qu'évoque notamment Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur? Oui, alors d'abord on remercie les forces de l'ordre qui sont présentes devant les différents lieux de culte d'ailleurs, et particulièrement les catholiques aujourd'hui pour cette fête du 15 août. Ouais. Nous sommes très très reconnaissants et nous sommes confiants aussi sur la sécurité qui est offerte. Mais nous pensons aussi aux autres lieux qui ne bénéficient pas, dans d'autres pays évidemment, qui ne bénéficient pas de cette sécurité, mais nous sommes confiants et les pèlerins et les paroissiens seront au rendez-vous. Quel sera donc le message de ce 15 août qui sera diffusé ce matin, Père Hugues de Voilemont? Alors, à Lourdes en particulier, c'est le thème du pèlerinage, c'est témoin de l'espérance. L'espérance évidemment offerte par Dieu, vécue par tant et tant d'autres témoins. Cette espérance dont nous avons tant besoin aujourd'hui, je crois. C'est l'archevêque de Marseille qui préside le pèlerinage à Lourdes cette année, et donc c'est vraiment autour de témoins de l'espérance, avec différents témoignages de personnes venues d'Ukraine justement pour nous parler de ce qu'ils vivent, mais aussi la sœur du père Jacques Hamel qui a donné un témoignage hier à Lourdes très très fort sur la force aussi du pardon qu'elle a su donner après l'assassinat de son frère. Il y aura aussi un message qui sera lu dans les églises ce matin? Oui, vous avez raison. Le président de la conférence des évêques, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, a proposé à ce que le texte de Monseigneur Saliège, qui était l'archevêque de Toulouse au moment de la Seconde Guerre mondiale, soit lu. C'est un texte qui proteste contre les déportations des Juifs durant l'occupation. Et c'est un fait assez remarquable, c'est que cette année, à l'occasion des 80 ans donc de ce texte, et à l'occasion de la commémoration des rafles du Veldiv, ouais, les synagogues en France
ont lu ce texte. C'est une première et on remercie vraiment les autorités aussi juives d'avoir proposé la lecture de ce texte, qui est un texte assez fort qui dénonce la maltraitance, qui dénonçait les déportations. Je peux vous en dire un mot. Des femmes, des hommes, des pères et des mères sont traités comme un vil troupeau, que les membres d'une même famille soient séparés les uns des autres, embarqués pour une destination inconnue. Il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Ils font partie du genre humain, ils sont nos frères comme tant d'autres, un chrétien ne peut l'oublier. Voilà des paroles fortes pour hier, mais évidemment aussi pour aujourd'hui. Un 15 août donc sous le signe en quelque sorte du devoir de mémoire. Caroline Pigozzi, 15 août, fête de la Vierge Marie, on le sait peu, mais le pape François voue une véritable adoration à la Vierge Marie. C'est quoi? C'est une sorte de boussole pour lui? Non, c'est une sorte de protection. Et alors, à chaque fois qu'il part, par exemple, en visite apostolique, il va à Santa Maria Maggiore pour confier le voyage à la Vierge. Ouais. Et il s'arrête là. Et à chaque fois qu'il revient, il s'arrête à Santa Maria Maggiore pour remercier parce que le voyage, la visite apostolique s'est bien passé. Il lui donne même les fleurs, le bouquet de fleurs qu'on lui met dans l'avion devant lui. À chaque fois, il emporte ce bouquet. On se demandait quand même pourquoi le pape partait avec son bouquet de fleurs. Il le remet à la Vierge. Par ailleurs, il y a, c'est assez surprenant, pour les hommes politiques qui viennent et chefs d'État, quand il les reçoit dans le palais pontifical de haute personnalité, il y a entre les deux ascenseurs une icône de la Vierge du Silence qui a été peinte par des bénédictines du nord de l'Italie. Sur cette icône, on voit le doigt devant la main, devant la bouche, comme pour dire, écoutez, ce qui se passe ici est secret, ça ne se diffuse pas. Et évidemment, celle-là aussi, c'est une vierge. Enfin, il y a une autre chose, il y a une reproduction d'un tableau d'une dévotion mariale de Augsbourg, qui est la Vierge qui défait les nœuds. Et ça, c'est quand il reçoit les gens chez lui à Santa Marta, dans son salon. C'est un immense tableau. Et généralement, quand les personnes qu'il reçoit lui sont sympathiques, ce qui est le cas parce qu'il les reçoit en privé, il commente la Vierge, encore cette Vierge qui défait les nœuds. Mais il faut quand même mettre la France dans le coup. Il aime aussi beaucoup Sainte Thérèse de Lisieux. Et il a des thérésites un peu partout chez lui, dans son appartement. Donc il n'y a pas que la Vierge. Il n'y a pas que la Vierge Marie. Caroline Pigozzi, on a vu les images du pape qui s'est déplacé en fauteuil roulant lors de son récent voyage au Canada. On parle de douleur au genou. Il n'exclut plus lui-même de se retirer. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Écoutez, moi j'étais dans l'avion et j'ai posé cette question justement dans le vol du retour. Il ne sortira pas, je crois, jusqu'à la fin de la conférence, au synode des évêques, qui doit être en octobre 2023, c'est-à-dire pour que l'Église soit conforme à ce qu'il souhaite. C'est son défi et il y tient, c'est très important pour lui. Il regarde l'avenir de cette façon-là. Et puis, vous savez, au fond, tant que son prédécesseur est en vie, pour lui, il semblerait, même s'il ne le dit pas, que ce soit un peu étrange, qu'il y ait 3 papes. Alors 2 papes à la retraite et un pape en action, ça ne s'est jamais vu. Tout peut se faire au Vatican. On peut créer, on n'a pas besoin d'avoir des précédents. Mais selon lui, je pense que ce n'est pas très confortable. Il ne nous le dit pas complètement, mais il nous le laisse entendre à chaque fois. Ces programmes sont allégés. Est-ce qu'on peut imaginer toujours un déplacement en Ukraine, comme il l'avait souhaité, en quelques mots, Caroline? Écoutez, en tout cas, on est tous inscrits, toute la bande des vaticanistes, et on attend la réponse qu'on doit avoir dans quelques jours. Et il y tient, vous savez, il est très volontaire, il a un caractère très fort. Dans le civil, on dirait quelquefois du mauvais caractère. Dans la vie religieuse, on dit du caractère. Et c'est encore un défi. Et il se lance des défis les uns après les autres. Et il est autoritaire. Et donc, la douleur, il veut la maîtriser. Et il l'accepte. Alors maintenant, il y a toujours un médecin, un infirmier à ses côtés. Mais la douleur n'est pas... Il l'offre au Seigneur, il l'offre sans doute à la Sainte Vierge. Hugues de Voilmont, un déplacement du pape en Ukraine, évidemment, ça aurait ce sera un message très fort, hein, en un mot, s'il vous plaît.
Oui, tout à fait, un message très fort que aussi évidemment les différentes églises, en particulier l'Église de France aussi, on a des liens réguliers avec les Ukrainiens évidemment. C'est une de nos intentions de prière les plus fortes en ces jours-ci. Merci Hugues de Voilmont, merci porte-parole de la conférence des évêques de France. Merci à vous Caroline Pigaudy d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle votre dernier ouvrage, Pourquoi eux, ils ont fait notre époque, paru récemment aux éditions du Plomb. Merci d'avoir été en ligne ce matin sur Europe 1. À suivre, la météo de Marlène Duré et le journal de 8h30, ce sera avec Arthur Delaborde.